Bienvenue sur la chaîne Marketing Mania Daily, une nouvelle vidéo de réaction aujourd'hui. Cette fois-ci, on réagit avec quelqu'un qui parle de moi. On a Robin Johnson avec 2 S au milieu et 1 S à la fin, le business addict qui va t'apprendre à kiffer ta vie et qui fait une analyse du business de Stan Leloup. La vidéo est titrée Comment Marketing Mania a construit son empire et c'est une des vidéos les plus vues sur cette chaîne avec environ 9000 vues. La raison pour laquelle je prends cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je sais plus comment, mais elle est arrivée sur mon attention. Et j'ai cliqué dessus et j'ai regardé un petit peu vite fait les recommandations qu'il faisait. Et il y avait certains éléments qui avaient l'air intéressants et dont j'avais envie de discuter de pourquoi est-ce que ces recommandations étaient intéressantes ou pas. Et je pense que c'est un support intéressant pour moi pour expliquer un petit peu comment je réfléchis à différents facteurs concernant Marketing Mania. Plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons passer au laser, le business de Marketing Mania. La première chose qu'il est intéressant d'observer avec Stan, c'est que toute son acquisition, c'est-à-dire que son trafic, il va principalement le générer avec sa chaîne YouTube. On a sa chaîne principale qui a plus de 375 000 abonnés, plus de 18 millions de vues, donc c'est quand même assez énorme, surtout le nombre de vidéos qui a été postées. Il a également une deuxième chaîne qui s'appelle Marketing Mania Daily, 777 vidéos qui ont été postées pour 25 000 followers et 1 million de vues. Donc la différence d'abonnés s'explique pour une raison très simple, les formats ne sont absolument pas les mêmes. Sur sa deuxième chaîne Marketing Mania Daily, c'est vraiment des vidéos qui sont postées tous les jours, c'est vraiment des contenus qui ne sont pas aussi travaillés que sur sa chaîne principale. Donc maintenant si on fait un petit comparatif avec les concurrents... C'est une des parties que j'aime le plus dans sa vidéo, je l'avais vu lui faire ce même comparatif quand il avait fait une vidéo sur Théophile, il me semble. C'était un des rares personnes qui avait annoncé dans sa vidéo que Théophile avait vendu son business, ce qui était faux du coup, encore là il s'était trompé, mais je trouve intéressant, là il est sur TubeBuddy, donc c'est un outil que moi j'ai aussi. Je fais pas moi beaucoup de benchmark pour voir si j'ai fait plus ou moins de vidéos que Olivier Roland, mais on va voir que la performance de Marketing Mania en termes de nombre de vidéos postées versus le nombre de vues et le nombre d'abonnés, c'est assez impressionnant. On peut voir que voilà, c'est pas forcément la chaîne en lifetime, donc depuis toujours, qui a le plus de vues. Il a 18 millions de vues, c'est beaucoup, mais il est pas dans les premiers. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes d'efficience et en termes d'abonnés, on voit que Stan Leloup est en tête, est dépassé par Yomi Denzel, donc 442 000 abonnés. Yomi qui a effectivement dépassé à la chaîne Marketing Mania grâce au fameux concours Instagram. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo assez positive sur lui à ce moment-là. Il fallait respecter le carton qu'il a eu, le coup d'accélérateur qu'il s'est mis pour le dépasser sur l'année parce qu'en début 2020, il était bien en dessous. Il a gagné beaucoup plus sur l'année 2020. Yomi Denzel et Stan n'ont absolument pas la même stratégie. Donc Yomi Denzel, lui, est implanté sur une niche, mais ce qui a fait exploser sa chaîne, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est des vidéos très mainstream. J'offre une Tesla à ma mère, j'offre une Rolex à mon frère, etc., etc. On imagine que Marketing Mania, sur les 374 000 abonnés, a des abonnés un petit peu plus qualifiés. C'est vrai ce qu'il dit, et il a raison sur le fait que les abonnés vont être assez qualifiés sur Marketing Mania, mais il faut mettre une nuance. C'est-à-dire que le nuance, c'est que le but, c'est pas de dire, ok, toi, t'as fait du putaclic ou toi, t'as pas fait de putaclic. Ce qui est important ici, c'est de comprendre la stratégie en fait de contenu que vous allez avoir, et c'est la stratégie que va avoir Yomi, et c'est une stratégie qui est similaire à la mienne, c'est-à-dire d'avoir des vidéos qui vont être des locomotives, qui vont faire rentrer un maximum de monde, mais ensuite vous allez avoir des vidéos beaucoup plus pointues, qui vont là souvent faire autour des 100 000, 150 000 vues quand elles sont bien matures, et c'est ces vidéos-là qui vont être des conseils plus précis. Donc tout le monde qui regarde mes vidéos sur le Loup de Wall Street, 1,6 million de vues, ne va pas regarder mes vidéos sur le business en ligne à 300 000 vues, mais voilà, il y en a 300 000 qui ont été, et en un sens, on peut donner la même stratégie à Yomi Denzel, qui c'est vrai, a fait encore plus de vidéos mainstream avec plus de putaclic, avec plus de choses, mais qui derrière, il va sortir une vidéo sur l'e-commerce, et ça va faire aussi des vues, et qui ces vues, elles viennent des gens qui l'ont découvert, et quasiment tout le monde l'a découvert sur une de ces vidéos, il y a une bagnole dans la miniature. Mais on comprend grosso modo que la stratégie en fait de ces gens qui vont vraiment drainer énormément de trafic sur YouTube, elle a souvent ce côté de double barrel, avec le premier tir, c'est un gros truc mainstream, et le deuxième tir, c'est un truc plus pointu qui va faire rentrer les gens qui sont rentrés sur votre chaîne sur des conseils plus spécifiques, et ensuite bien sûr sur une liste email, et ensuite sur des produits. Comparatif, c'est impressionnant de le voir ici avec 374 000 abonnés contre 326 000 avec Tammy Cabbage. Et ben Tammy Cabbage, lui, a dû poster 2000 vidéos quand Stan est ici, donc 20 fois moins de vidéos, 20 fois plus d'efficience pour Stan. Il se tire la bourre en termes d'efficience avec Yomi qui a 108 vidéos. Donc là, effectivement, efficience assez bluffante sur Marketing Mania. J'ai fait que 100 vidéos en quasiment 5 ans, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant ici, c'est effectivement que quand vous avez compris la viralité sur YouTube, vous pouvez arriver sur des multiplexeurs qui sont énormes. Il y a plein de grosses chaînes qui, à chaque vidéo qui passe, deviennent virales. Et quand vous êtes quand vous avez compris les clés de la viralité sur YouTube, vous pouvez systématiquement taper. Et moi, ma chaîne principale, c'est ça. C'est je tape une vidéo sur 2 ou 2 vidéos sur 3. Je vais aller chercher des sujets très viraux.
et le reste, ça va être des sujets plus pointus sur du marketing. Donc Daily, c'est un petit peu la troisième jambe de ma stratégie, avec la première jambe qui est les vidéos virales, la deuxième jambe qui est les vidéos de marketing pointues sur la chaîne principale, et la troisième jambe, ça va être Daily et le podcast, etc. Parce que mon but, c'est de prendre une personne qui a vu la vidéo PNL en disant « Tiens, c'est intéressant », et qui, dans 6 mois, se dit « Bah tiens, c'est bon, je vais monter un business et je vais le faire avec Stan ». Deuxième partie de la vidéo, nous allons analyser en profondeur le tunnel de vente de Stan. Vous allez avoir donc en description systématiquement, et lui il va faire des appels à l'action dans la vidéo ou en fin de vidéo, qui vont nous rediriger vers une formation. Donc là sur sa page d'opt-in, il y a quand même selon moi beaucoup de copywriting pour une simple page d'opt-in. Des pages d'opt-in qui sont trop longues généralement offrent de moins bons résultats que des pages d'opt-in qui sont un petit peu plus minimalistes. On a testé différentes versions. Ce qu'il faut comprendre ici en fait, c'est que on va avoir un appel directement et en fait on a besoin de lire que le haut de la page pour s'inscrire. Tout le reste du copywriting qui est en bas, c'est du bonus. Toute la promesse est faite ici dans ce qu'on voit à l'écran. Le guide du copywriting e-commerce, 7 jours de conseils pour faire plus de ventes, renforcer votre image de marque et générer des revenus stables, recevoir la formation par email gratuitement, etc. Ça suffit. Là où il faut faire attention sur ce genre de page, c'est si les gens ont besoin de lire toute la page pour comprendre ce que vous offrez, là vous allez massacrer votre taux de conversion. Moi, c'est jamais mon cas en fait. Vous pouvez absolument retirer une partie de mon texte en dessous sans que la proposition de valeur devienne moins claire. C'est juste que ça la renforce pour que vous n'ayez pas besoin de me croire sur parole. Vous pouvez voir ensuite les gens avec qui j'ai travaillé, la preuve sociale, les marques qu'ils ont construites, etc. pour élaborer cette formation. Donc alors la première chose qui m'a interpellé effectivement sur la page de confirmation, c'est qu'il nous dit tout simplement qu'on va recevoir un email de confirmation. En faisant ça déjà malheureusement il y a un certain pourcentage d'emails qui vont partir soit dans les spams, soit dans la boîte email promotion. Deuxième raison, les mails mettent de plus en plus de temps en fonction de l'autorépondeur à arriver. Ça peut prendre jusqu'à un quart d'heure. Les gens ont déjà vu tout mon contenu en fait, faut comprendre. Et là où lui il va souvent pas bien comprendre en fait la manière dont fonctionne mon business, c'est que les gens viennent de voir en fait une vidéo de moi. Donc là maintenant ce que je veux faire c'est les amener sur leur boîte mail. C'est vraiment le seul objectif ici. Donc l'idée ici c'est que le contenu ils vont l'avoir dans leur boîte mail. Ça prend pas un quart d'heure chez moi les emails à arriver. Parce qu'effectivement, si je leur donne plein d'autres contenus qui n'a plus rien à voir ici et je les emmène sur autre chose, ils vont oublier que en fait, le but c'était de s'inscrire sur un email. Et moi, tout le but c'est que là, ils aillent voir leur email. Donc maintenant, on va regarder du coup la stratégie d'emailing. À la fin du mail, il va mettre un appel à l'action qui renvoie vers une vidéo. J'ai été assez surpris parce que cette vidéo est renvoyée vers YouTube. Et ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de traquer. Donc ça, c'est absolument sans aucune importance. Et on va souvent revenir sur cette question. Ça n'a absolument aucune importance. Je veux dire, je mets un lien en PS de mon email. C'est une stratégie qui est totalement différente. La stratégie ici, c'est simplement de dire, si vous venez me découvrir, je vous donne un peu plus de contenu et de vidéos, vous pouvez cliquer en PS en fait. Plus j'envoie des gens sur YouTube, plus je vais renforcer mon algorithme et ma boucle de visionnage sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai 374 000 abonnés sur YouTube. C'est parce que j'ai compris comment YouTube fonctionnait sur l'algorithme et je privilégie l'algorithme qui est mon moteur d'origine. Tuer ton moteur qui fait rentrer tous tes clients pour contrôler un petit peu plus de data sur la marge, n'a aucun sens. On voit qu'à partir du 5e email, il va donc proposer la possibilité en fin d'email de cette fois-ci souscrire à la formation directement. Voilà, et donc là, il n'y aura plus d'appel à l'action vers YouTube, évidemment. Et donc, ce sera ma page, ce sera mon branding, tout sera contrôlé, tu vas être content, Robin. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer la page de vente. Il a mis en place, ici, on l'a vu très rapidement, un deadline funnel. C'est un compte à rebours qui permet de faire de la scarcity. Et donc là, encore une fois, ce qu'on peut voir sur cette page, c'est ce que Stan a mis en place parce que lorsque j'avais testé, lorsque j'avais regardé, j'avais effectivement accès à la page de vente. Maintenant, je n'ai plus accès. Donc, c'est un petit peu dommage parce que là, en fait, en arrivant sur cette page, en fait, ça fait cette page n'est plus disponible. On dirait que ça fait un petit peu erreur 404. Là, pour le coup, il a totalement raison. Cette page, ça n'a pas été trop bossé. J'ai dû faire ça. En plus, on le voit que c'est même pas une lead page. C'est vraiment une page que j'ai dû faire moi-même avant d'avoir mon équipe. J'ai dû la faire ça en 2015. Le but ici, c'est effectivement de mettre une porte à la tête des gens en leur disant « Vous êtes trop tard les gars ». Mais pourquoi est-ce que j'ai marqué « C'est plus disponible » J'aurais dit « Vous arrivez trop tard, la prochaine fois, décidez-vous plus vite. » Et le lancement aura lieu dans 6 mois. Il y aura un autre lancement de cette formation. Lui, il voudrait probablement que je leur fasse une autre offre, que je leur vende un autre truc. Non, moi, je veux pas leur vendre un autre truc. Je veux leur claquer la porte le plus violemment. Et là, il y a un petit doute sur est-ce que c'est le lien qui marche pas ou est-ce que c'est parce qu'ils arrivent trop tard. Et je veux que ce soit très clair qu'ils arrivent trop tard et qu'ils ont loupé le lancement, que le lancement, il est là, il est fermé. Je pense que c'est là, on va la changer, on va l'améliorer. Donc, en tout cas, on aura récupéré une bonne idée de cette vidéo de Robin. Donc maintenant, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va analyser typiquement une page de vente qui fait, donc là, il avait ouvert le système il y a quelques jours, c'est un autre produit qui vend, où il propose donc la page de vente. Et encore une fois, c'est quand même hyper long. Là, on est sur le système, c'est la page de vente la plus longue qu'on a parce que c'est un truc qui dure 1 an, ça coûte 2000 €, il y a tout un accompagnement, etc. Simplement le fait de pouvoir expliquer le produit. Donc la page de vente, simplement en fonction de la complexité du produit et de tout ce qu'il y a à dire dessus, quoi. Et le fait que les gens qui achètent un truc à 2000 € peuvent avoir envie de savoir pas mal d'informations, mais tout le monde ne veut pas la même info, donc il y a tout.
Après, c'est des pages qui sont très faciles à scroller. Si on regarde sur ces pages-là, je vais faire un travail très particulier. C'est un truc que j'apprends beaucoup aux gens de ma formation. C'est comment est-ce qu'on structure la page de manière à ce que on puisse la scroller, en lire 10% et toujours savoir exactement où on est. Par exemple, ici, il y a un fond différent sur les témoignages. Donc, il y a une section témoignages que tu peux voir et que tu peux sauter en disant, tiens, il y a plein de clients différents. Chaque témoignage va faire une vidéo, un texte avec l'extrait et une phrase qui va renforcer le cœur de la valeur du témoignage, la phrase que je veux que tu retiennes sur ce témoignage. Parce qu'un témoignage juste en texte de Jean-Jacques, vous dites, bah, Jean-Jacques, il existe ou pas. Là, vous avez la vidéo de Jean-Jacques plus le lien vers son site. Donc, vous pouvez confirmer que Jean-Jacques, c'est une vraie personne. Donc oui, les pages de vente ici sont longues, mais elles se scrollent très bien et c'est facile de s'orienter dessus. Et qu'en fait, si je retire ici des éléments, bah, je retire des éléments qui sont essentiels à la vente. Donc, je vais avoir plein de questions par email sur ces éléments que j'ai retirés. Regardez là, simplement, il y a 3 offres. Encore une fois, c'est beaucoup. Toujours, j'ai fait des tests, faire au plus simple. Généralement, donner la possibilité à l'internaute d'avoir un seul choix ou 2 choix maximum, ça offre de... Là encore, il a totalement tort. C'est-à-dire qu'on fait 40% de notre chiffre d'affaires rien qu'en rajoutant ces offres-là. J'en ferai pas plus que 3. Mais la raison pour laquelle avoir 3 offres, c'est que ces offres sont de plus en plus chères. Et le prix augmente à chaque version. Ce que ça me permet, c'est de déterminer le pricing. Comment est-ce qu'on détermine le pricing sur une formation? C'est assez difficile en fait de déterminer le pricing. Est-ce que la formation, elle vaut 500 €? Est-ce qu'elle en vaut 1000? C'est entièrement une question de perception dans l'œil de la personne. Et donc, je vais faire des systèmes comme ça de tranches qui vont permettre aux gens de s'auto-sélectionner dans le bon produit, la bonne version qui les intéresse, d'augmenter mon panier moyen de 50% ou parfois même de doubler mon panier moyen. C'est-à-dire qu'il y a des produits où j'ai doublé mon chiffre d'affaires rien qu'en ajoutant d'autres offres sur la page. Sur la page de vente, il y a encore une autre chose qui m'a interpellé. Il va directement donc proposer le paiement en une fois et le paiement en 12 fois. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire ça parce que il y a plein de personnes, la majorité de personnes vont prendre les paiements en 12 fois. C'est dommage parce que ça n'est pas mis en avant qu'il y ait une réduction sur le paiement en une fois. On pourrait ajouter une phrase qui dit économiser du coup 260 € ou 258 € en prenant le paiement en une fois, il n'a pas tort. Donc maintenant, je vais vous partager quelques recommandations pour améliorer les résultats que pourrait avoir Stan. Moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. J'avais déjà vite fait regarder cette partie pour voir si ces trucs avaient du sens ou pas. Effectivement, je trouvais qu'il y avait des éléments qui avaient du sens, des éléments où j'étais pas tout à fait d'accord, donc on va rentrer là-dessus. Première chose qu'il devrait faire, c'est mettre à jour ses tunnels de vente. Pour le temps que ça prendrait versus les résultats que ça pourrait apporter avec la mise en place de stratégies de tracking, je trouve ça vraiment dommage justement de ne pas mettre ça en place. Donc ça serait... Il y a effectivement certains tunnels qui sont un peu anciens. C'est aussi ceux en fait qui font le moins de ventes. On fait 80% de notre chiffre d'affaires global sur en fait des lancements. Et les lancements, ils sont effectivement mis à jour chaque mois. Est-ce qu'on a envie de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui génère 5% du chiffre d'affaires quand on pourrait passer ce temps sur quelque chose qui va en générer 80%? Pas forcément. Donc ça, c'est un point à prendre en compte et qui va revenir ensuite tout à l'heure. Deuxième recommandation, c'est l'utilisation de Deadline Funnel pour moi qui n'est pas bonne parce que après les 7 jours hors réouverture, la personne n'a plus la possibilité d'y retourner. Moi, j'aurais juste redesigné la page parce que là, on perd en data, on pourrait récupérer des informations, les personnes pourraient laisser leur mail. Encore une fois, bon, il a raison sur le design de la page. J'ai pas besoin de demander aux gens de laisser leur mail puisqu'ils peuvent arriver sur cette page que via un email. Donc j'ai déjà leur email. Il n'y a pas grand chose que je pourrais faire en termes d'appel à l'action sur cette page, hormis de dire il y a un autre lancement en cours qui n'est pas du tout ce pourquoi vous êtes venu là et qui n'est pas un produit qui vous intéresse, je peux vous envoyer là-dessus. Également, sur sa page de confirmation, il se doit impérativement de leur donner, de leur mettre à disposition un message de la valeur. Là, il a pas totalement tort sur ce point. Je pense qu'on pourrait faire mieux sur les pages de confirmation. C'est pas aussi mauvais que les pages Deadline Funnel parce que ça arrive au bon endroit. Donc un autre point, par exemple, auquel j'ai pensé là que je pourrais faire, ça serait mettre la première moitié de mon email qui est tronquée et ensuite qui a marqué « Cliquez ici pour lire la suite dans votre boîte mail » et ensuite ils cliquent, ils arrivent directement dans leur boîte mail sur Gmail. Donc l'email est directement sélectionné dans leur boîte mail, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus. On mettrait le début de l'email pour teaser et ensuite ils iraient voir la suite directement dans leur boîte mail, ce qui est vraiment le but puisque comme je fais ensuite toutes mes ventes par email, je leur ai déjà donné assez de contenu avant d'arriver dans la boîte mail. Maintenant qu'ils se sont inscrits, je veux qu'ils aillent voir leurs emails. Troisième recommandation que je peux faire à Stan, je l'ai jamais vu faire de publicité, ni sur Facebook, ni sur YouTube. J'en ai fait, et j'en ai fait plein, j'en ai fait pendant longtemps. Moi j'ai commencé en faisant de la pub Facebook pour des clients, j'étais freelance de pub Facebook. J'en ai ensuite fait à l'époque pour Copywriting Mania, j'en ai fait pour le déclic sur Facebook au départ, et après j'en ai fait pas mal sur YouTube quand j'ai commencé à monter sur YouTube. Si tu as des objectifs de croissance, le paid traffic reste aujourd'hui un des leviers de croissance le plus efficace que tu peux. Donc ça, c'est ce que tout le monde dit sur le trafic payant. Et en fait, ah ouais, ça marche, hein, ça rapportait de l'argent. Mais c'était pas plus gros que l'organique, c'était plus petit que l'organique. Du coup, avec beaucoup moins de marge parce qu'il fallait payer les pubs. Voilà, il faut comprendre que si aujourd'hui, je fais X en organique et que je fais des pubs et que mes pubs ont un retour de un tiers, on va dire, donc je dépense 100 € pour gagner 130 €, ben maintenant, il faut que je fasse 3 fois mes ventes
en organique, en plus, juste pour doubler mon chiffre d'affaires. Est-ce que c'est plus facile de prendre l'organique que je fais déjà et de le doubler là où je suis le meilleur sur mon marché? Ou est-ce que c'est de prendre un tout nouveau canal de trafic où je vais partir de zéro ou de quasiment zéro et de faire 3 fois mon énorme truc en organique? Alors qu'en un clin d'œil, je peux faire une action qui va faire plus 50% en lançant un nouveau produit ou en mettant un nouveau tunnel de vente en place. Il y a beaucoup de choses en fait. Donc mon équipe qui est extrêmement talentueuse et qui est très bien formée, eh bien, leur temps est aussi assez précieux. Je les mets sur les projets les plus stratégiques. Et on n'a pas encore le temps, on n'a pas encore l'équipe. Et je préfère 1000 fois faire ces vidéos sur la chaîne Daily que d'essayer d'aller faire des pubs Facebook là où il y a tous mes concurrents qui font « vas-y, gagne plein d'argent ». Mieux vaut doubler votre truc organique plutôt qu'essayer de faire un truc payant qui soit encore plus gros pour, avec la diminution de vos marges qui va arriver sur le trafic payant, arriver sur quelque chose qui est similaire à votre business organique. Donc il y a une petite goutte d'eau à mettre dans ce vase-là, même si je pense que nous, on pourrait faire plus, notamment sur du retargeting qui n'est pas extrêmement difficile à faire, qui ne demanderait pas forcément de se renouveler aussi souvent, mais ça ne serait pas de la croissance. Ça serait un petit boost supplémentaire à la marge, ce ne serait pas une croissance qui serait énorme pour nous. Lorsque tu fais des lancements, simplement mettre en place des campagnes de retargeting sur Facebook et sur YouTube sur une audience qui te connaît déjà te permettra d'avoir des résultats qui vont, je pense, vraiment t'apporter ce que tu recherches, de la croissance. Ne serait-ce que... Le retargeting va pas... C'est pas le retargeting, ça optimise les conversions et ça rapporte des ventes en plus, mais ça fait pas tripler quelque chose. Et quand je dis croissance, c'était pas par rapport à Marketing Mania, c'était par rapport à Schoolmaker. Schoolmaker qui a un objectif de faire environ... x10 en gros sur l'année, sachant les chiffres étaient ceux qu'on avait annoncés dans la dernière vidéo. Et là, effectivement, sur Schoolmaker, on va aller faire un maximum de pubs et d'acquisitions payantes, notamment à l'étranger, parce qu'on n'a pas d'audience sur le marché américain. Et quand on n'a pas d'organique, forcément, on se rabat sur le trafic payant. Je préfère vivre sur de l'organique que vivre sur le stress permanent de me dire demain mon compte Facebook va être fermé et en plus la rentabilité baisse. Et quand on fait des pubs Facebook et qu'on vit sur la pub Facebook, il y a des jours où on perd de l'argent. Moi, il n'y a jamais de jour, j'ai jamais dans ma vie eu un jour où je perdais de l'argent sur Marketing Mania. Sur quelque chose qui est déjà bien établi en organique, rajouter de l'acquisition payante dessus n'est pas vraiment garanti d'être plus efficace que simplement continuer à se focus sur l'organique, qui de toute manière grossit et cartonne avec 100% de marge. Personne aujourd'hui peut aller me grignoter sur de l'organique. Alors que sur Facebook ou sur la pub YouTube, n'importe qui a du budget peut aller me grignoter et être en concurrence avec moi. Également, la 4e recommandation que je pourrais te mettre en place, donc là, on avait vu qu'il était en train de faire une ouverture sur une ancienne offre qui s'appelle Le Système. Et dès le premier jour, il propose en fait un paiement en 1 fois et 12 fois. Selon moi, c'est pas super judicieux de faire ça parce que tout simplement, il va y avoir beaucoup de rejets sur les 12 mois. C'est absolument impossible que 100% des personnes payent les 12 mois. Il va avoir donc du coup forcément une déperdition à ce niveau-là. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est ouverture, j'aurais proposé un paiement en 1 fois et en 3 fois pour les personnes qui sont les plus bouillantes. Et après, au fur et à mesure du lancement et au fur et à mesure que la scarcity se rapproche, et ben c'est proposer justement des modalités de paiement plus élevées. Il a pas tort sur ce point qu'on pourrait optimiser en forçant les gens à payer en 1 fois. Donc en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils disent payer en 1 fois, ça coûte tant. Et à la fin, les 2 derniers jours le font. Ou alors à la fin, ils ferment le panier et en fait, ils font tenez, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne veulent pas payer, donc je réouvre le panier, etc. Moi, je veux pas faire de trucs, je veux pas mentir en fait à mon audience. J'ai pas envie de dire vous devez payer en 1 fois, et en fait je dis en fait vous pouvez payer en 12 fois. Donc c'est pour ça que moi, s'il y a une option qui est là et qui va être présente et qui va être présentée, j'ai quand même envie de la donner directement et donner aux gens le choix directement. Et j'ai pas aussi envie de sentir que les gens sont pénalisés parce qu'ils payent pas en 1 fois. J'ai pas envie de leur dire tenez, vous perdez tel ou tel bonus. Ils sont pénalisés un petit peu financièrement parce que c'est un peu plus cher, ce qui est normal, ça correspond à mon risque, ça correspond à mon coût supplémentaire de transaction, le temps nécessaire pour récupérer l'argent, etc. Je veux pas dire voilà, vous êtes des mauvais clients parce que vous avez payé en 12 fois. Et finalement, voilà, j'ai quand même une majorité des gens qui prennent le paiement en 1 fois. Parce qu'il est un peu plus économique. Donc c'est la fin de la vidéo de Robin. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, son analyse est relativement pertinente sur beaucoup de points. Je dirais que ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je voulais réagir à cette vidéo, c'est la différence de perspective entre lui et moi. Et on voit vraiment que c'est un mec qui vient du côté trafic payant, où il a optimisé des petits éléments de funnel, où il a essayé de se dire il faut retargeter les gens au maximum à un maximum d'endroits, ce qui est totalement cohérent par rapport à son business model, pour être très clair. Mon business model à moi, il est légèrement différent via mon acquisition, ce qui a beaucoup d'impact en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez de l'acquisition organique, vous n'essayez pas d'optimiser nécessairement chaque petit élément du funnel, puisque le temps que vous passez à optimiser votre élément du funnel pour récupérer 5%, c'est le temps que vous auriez pu mettre à faire un autre produit ou un autre lancement ou une autre vidéo et faire plus 20% ou plus 30%. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a que 2 endroits où moi j'ai envie de passer mon temps, c'est YouTube et c'est mes emails. Faire des pubs, je déléguerai peut-être à mon équipe pour faire des petits éléments, mais ce ne sera jamais une part énorme de notre chiffre d'affaires. Et donc, c'est pas là où moi j'ai envie de passer mon temps parce que c'est pas ça qui va me permettre de faire x2 l'année prochaine.
Les 20% d'actions qui t'apporteront 80% de résultats, je te le dis tout de suite, c'est la publicité, le retargeting sur ton audience qui est chaude. Faux. Les 80%, c'est plus de vidéos YouTube.